Chers enfants, beaucoup de peurs vont être agitées et commencent déjà à réêtre agitées, car la bête est presque morte. La bête de l'Apocalypse est presque morte. Il n'y a que quelques bouts qui bougent encore. Ils vont agiter, pour ceux qui restent, ils vont agiter les peurs des maladies. Certes, il y a une part, mes chers enfants, il y a une part de vérité dans le sens où certaines maladies et épidémies sont là pour ramener la raison et que le plus d'âmes possible se tournent vers Dieu, vers l'amour inconditionnel, vers la source de tout ce qui est en eux et autour d'eux. Trop d'âmes se sont détournées de leur présence, de leur divine présence intérieure, de leur connexion intérieure à la source de tout ce qui est. C'est pour ça souvent qu'il y a des épidémies, il y a parfois d'autres choses qui peuvent arriver. Des maladies aussi, parfois. Mais sachez que c'est aussi pour agiter, faire baisser vos vibrations. Alors, nous sommes dans ces temps d'apocalypse. La seule chose que je vous inviterai à faire, en plus de bien sûr prendre toutes vos précautions, c'est de vous tourner de nouveau vers le Seigneur, mon fils Yeshua Sananda Christ, de vous tourner vers ce qu'il a propagé de par ses paroles, de par son exemple, de aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même d'abord, cultivez la paix en vous, chaque jour le plus possible, essayez de continuer à œuvrer, à guérir vos propres blessures, à essayer de voir là où vous vous mettez encore en colère, pourquoi vous avez besoin encore de vous mettre en colère, qu'est-ce qui vous met en colère. Nous sommes tous et toutes dans une voie de progression, d'ascension, d'évolution, chacun à notre niveau, et je vous invite, mes très chers enfants, à continuer à œuvrer dans une voie de progression afin que votre âme devienne de plus en plus pure, de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse. Ne vous laissez pas happer par la peur des maladies et des épidémies, il y en a toujours eu. Voilà. Surtout dans des temps de transition comme cela, où vraiment les âmes sont appelées à revoir leur sens du vivant, du sacré, à revoir l'importance qu'ils accordent au vivant, au sacré, au divin dans leur vie et en eux. Trop d'âmes se sont perdues ces décennies dans des voies de perdition, matérialisme, pouvoir, domination, orgueil, mépris, séparation et division. Tout cela est fait pour que le plus d'êtres puissent se reconnecter à leur cœur. Si vous avez des proches malades ou si vous avez quelqu'un qui tombe, qui est atteint quelque chose, une maladie, d'une épidémie, certes, il y a des précautions à prendre, bien évidemment, mais pour les proches, tournez-vous même les non-croyants ou croyants, peu importe votre religion, peu importe, tant que c'est quelque chose qui vous relie à la source, qui est pure, qui est bon. Priez, revenez dans votre cœur, demandez à être nourri par cet amour, à être sauvé et que l'être que vous aimez soit sauvé, soit aimé, guéri. Reconnectez-vous et accueillez la mère divine en vous. Accueillez la mère divine en vous et demandez-lui la guérison. Demandez-lui la guérison. Allumez une bougie blanche et revenez à vous, évitez tout ce qui est dispersion extérieure, divertissement, revenez à vous dans le silence et priez et comme à une amie. Voilà, donc c'est vraiment des temps où il y aura des peurs qui vont être agitées aussi, mais revenez à chaque fois à l'intérieur de vous, mes très chers enfants. Tout a un sens et l'humanité est allée dans un mur et là tout est censé revenir à l'équilibre. Donc pour ça, eh bien nous sommes obligés parfois de faire passer l'humanité par une période de chaos et d'épidémie parfois aussi, pour que l'humanité revienne à un certain équilibre dans son cœur. Elle a été trop longtemps coupée de la source de sa divinité intérieure. Elle a trop longtemps été détournée à l'extérieur. Donc c'est un appel à revenir à l'intérieur, à prier la Mère divine, même si peu importe. Là, c'est en dehors de toute croyance. Nous sommes maintenant dans le ressenti de votre cœur, le ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, de pur amour et de pure lumière qui est déjà en vous, qui est là. Il n'y a plus qu'à vous reconnecter à cela.
Je vous aime, mes très chers enfants, et dites-vous une chose, que nous sommes bien plus que... On a voulu nous faire peur aussi avec la mort, mais tant que vous avez la foi, tant que vous priez, vous vous dégagez de toute peur et vous élevez vos vibrations, et de ce fait, vous serez amené à être aux bons endroits au bon moment de ce fait. Donc, restez dans une posture d'élever vos vibrations, de maintenir vos vibrations hautes et de rester le plus intègre possible. Regardez quand vous avez encore des excès de colère ou de jalousie ou d'incompréhension. Essayez, mes enfants, de continuer à vous regarder et à regarder vos défauts et à essayer de corriger vos défauts, vraiment. Et dans ces cas-là, l'humanité, de toute façon, cette partie-là de l'humanité qui a le courage d'œuvrer en elle dans ce sens, accède à ce nouveau monde d'âge d'or christique, de réelle fraternité, de réelle liberté et de réelle égalité. Voilà, donc c'est un appel du cœur. Maintenez vos vibrations hautes et gardez votre libre arbitre et votre souveraineté. Quand vous sentez que quelque chose est juste et bon pour vous, eh ben faites-le. Et quand vous sentez que ce n'est pas en accord avec vous, eh ben respectez ce que vous ressentez, est très important et précieux. C'est votre âme, que vous préservez à travers cela. Je vous bénis, mes enfants, de tout mon amour. Nous sommes vraiment en train de sortir de ce temps de l'Apocalypse et progressivement d'aller vers ce nouvel âge d'or christique de pur amour et de pure lumière. Merci, mes enfants, je vous aime, je vous vois, je vous accompagne et je vous protège. Merci.